Bonjour les amis. Alors hier soir, ici même, en pleine forêt tropicale australienne, j'ai appris par ses amis la disparition de Francis Allais à l'âge de 87 ans. Pour moi, Francis Allais, et pour des millions de Français qui l'écoutent régulièrement sur France Inter, qui ont vu ses films, qui ont lu ses très nombreux ouvrages de botanique, puisqu'il était professeur à l'Université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier de botanique, et notamment de botanique tropicale qu'il a révolutionné par notamment 50 ans de terrain où il dessinait à la main, puisqu'il n'était pas très fan de photographie, ce qu'on appelle l'architecture végétale, c'est-à-dire la façon dont sont organisés les squelettes, si vous voulez, l'armature de la plupart des arbres et arbustes tropicaux. Voilà. D'autre part, dès 1986, il a révolutionné aussi l'étude de ce qu'on appelle les canopées. C'est la surface sensible au soleil qui reçoit 100% de lumière solaire et qui est le lieu de vie de l'immense majorité de la biodiversité mondiale. Et c'est pour ça qu'il a, avec ses amis architectes, grimpeurs, biologistes, entomologistes, invité également, en plus des botanistes, plein d'amis biologistes. Alors, parmi ces très nombreux étudiants, et depuis sa retraite, où il a pu, je cite, s'occuper également de la botanique européenne, qui en a bien besoin, puisqu'il aimait aussi à brocarder la plupart de nos dirigeants, énarques, technocrates, industriels, marchands de bois, fustiger la calamiteuse gestion de la forêt française depuis 2 siècles. Voilà, il faut le dire, il l'a dit, il l'a répété. Et aujourd'hui, son dernier combat consistait avec 5000 amis de l'association des Amis de Francis Allais, dirigée entre autres par Emmanuel Torquebio, agro-forestier, qui était un de ses tout premiers élèves, aujourd'hui également retraité à Montpellier. Et donc cette forêt primaire européenne, qui est aussi son idée, laisser tranquille une forêt entre les Ardennes, la Belgique, l'Allemagne, la France, pendant 700 ans pour recréer justement une véritable forêt primaire en Europe. Alors renseignez-vous, de toute façon c'est très facile, il fait partie de ce que j'appelle les plus grands Français qui ont fait de moi un naturaliste depuis que j'ai 5-10 ans, au même titre que Claude Lévi-Strauss, Triste tropique en 1960, le commandant Charcot, Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau, qui a fait de moi aussi un plongeur, et j'en passe des meilleurs, Haroun Taziev, Jean Dorst, qui écrit en 1965 une somme mondiale qui s'appelle « Avant que nature meure », que voilà, il n'est pas le premier. Et donc, Francis, je l'ai rencontré en 1986 au retour de mon premier voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 6 mois. Et c'est depuis qu'il m'a toujours fait confiance, toujours soutenu dans mes expéditions un peu bizarres de contemplatif, non pas de scientifique, mais de contemplatif de ces espaces considérables. C'est non pas seulement les poumons de vie, comme on dit, mais c'est de la respiration dont il vous expliquera tout encore pendant de nombreuses années dans tous ses ouvrages. Bon voyage Francis, je t'aime, tu peux pas savoir combien.